Seigneur, nous la reconnaissons. Et c'est pourquoi, oui, nous venons nous prosterner à tes pieds ce matin. Nous voulons réclamer ta présence perpétuelle au-dedans de nous. Parce que, Père, oui, nous avons soif de toi. Parce que nous avons envie de toi. Parce que nous dépendons entièrement de toi. Parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Père, oui, nous voulons pouvoir te rendre un culte agréable ce matin. Quand nous prions à cette Père, ton esprit puisse être notre partage pour nous guider durant ces moments, afin que nous soyons conformes à ta volonté, Père. Oui, car seule ta volonté compte pour nous. Et qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Avec vivacité, avec véritable enfer. Oui, véritable enfer. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que c'est une joie de rester dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Oui, acclamons le Seigneur. Acclamons vivement. Alléluia. Alléluia. Merci, Père, pour la joie que tu me fais d'être dans ta maison, au milieu de mes frères, au milieu de mes soeurs. Car c'est au milieu d'eux que je me sens bien, c'est au milieu d'eux que je suis content. À toi soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre place. La raison d'être de l'enfer, c'est ce qui va nous conduire ce matin. La raison d'être de l'enfer. Le tableau que peint la Bible de l'enfer est terrifiant. Véritablement terrifiant. Là-bas, c'est le feu. Le feu de la chair qui brûle en permanence. En permanence. Tu ressens la douleur du feu sans pourtant être consommé. Donc tu ne brûles pas, mais tu sens la douleur que procure le feu. Imaginez un peu cette douleur-là. Rien que quand on touche la marmite comme ça, là, c'est ça y est. Mais celle-là, c'est permanent. C'est pas seulement sur le doigt, mais c'est sur tout ton corps. Tu es en train de brûler. Tu ressens cette douleur d'une manière perpétuelle, sans fin. Imaginez la douleur. Imaginez la douleur. C'est un lieu de tourment. Tourment éternel. Imaginez un peu le cri de quelqu'un qui est en train de brûler. Mais tu entends ça de partout. Partout, tout autour de toi, il n'y a que ces cris-là. Imaginez. Rien qu'en imaginant, ça nous donne vraiment de sueur froide. Rien que par l'imagination. Mais soyons un peu, en rentrant à la maison, même le doigt, on allume le gaz, on laisse le doigt là, même 30 secondes. Rien que le doigt. On va souffrir. L'enfer, c'est. On a dit, c'est un endroit, il fait tellement chaud. Vous me rappelez un peu dans la Bible, ce riche-là qui demandait à ceux que le pauvre qui venait manger les miettes à sa table puisse tremper le doigt, rien que le doigt pouvait vous venir étancher sa soif. Imaginez un peu, il dit non, même le doigt seulement. Imaginez un peu donc la soif qui anime la personne là. Mais une soif qui ne va pas finir. Elle reste là, éternellement. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Donc, le paradis, c'est un lieu effrayant. Parce qu'on va se retrouver, pour certains qui iront là-bas, avec des êtres bizarres aussi. Parce que tous ceux qui ont été précipités avec l'autre vont se retrouver là-bas. Des êtres vraiment, quand on les regarde, véritablement effrayants. Et là, ils vont même se dire à certains, dis-toi là, tu m'avais combattu une fois là, attends, tu vas voir. Je vais te régler les comptes, parce que là, on est maintenant ensemble, ici. Je vais te régler les comptes. Donc, voici quelqu'un qui est en train de te traumatiser, le feu est en train de te traumatiser. Plein de choses sont en train de te traumatiser. Éternellement. Éternellement.
de faim. On n'y parle pas souvent, mais vraiment imaginez un peu ça. Éternellement, la douleur éternellement. Tu es traumatisé éternellement. Personne n'a envie d'y être. En tout cas, pas moi. Véritablement, pas moi. À un moment donné, lorsque nous fléchissons, il faut bien qu'on se dise, mais il y a quelque chose de terrible qui nous attend devant. Quelqu'un disait que lorsque tu es prêt à abandonner, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Pourquoi tu as commencé cette activité-là? Pourquoi est-ce que tu t'es converti? C'était sûrement pour éviter ce lieu-là. Mais donc, quand tu sens que tu as trébuché, rappelle-toi le moment où tu t'es converti. Alléluia. Dieu a dit qu'au dernier moment, il va venir pour le jugement. Le jugement dernier, il arrive. Et là, toi à gauche, toi à droite, toi à gauche, toi à droite. Et quand c'est fait, ceux qui iront du côté où il a décidé de l'enfer, ils y vont éternellement. Il y aura ce jugement-là. Il va arriver. Ce jugement-là sera fonction de ce qu'on aura fait de sa parole. Ce jugement-là va arriver. Il va arriver et il sera porté contre le péché. Et bien entendu contre tous ceux qui se sont rendus coupables de péché. Voici certains au paradis, d'autres en enfer. Mais pourquoi est-ce que il y avait Dieu à juger utile de mettre une telle punition? Parce que la punition elle est terrible. Elle est terrible. Toute l'éternité. Enfin, je ne peux pas dire toute l'éternité. Tu ne fais que souffrir. Pourquoi est-ce qu'il a mis une telle punition aussi terrible? Qu'est-ce qu'il veut réellement punir? Parce que quand il y a la punition, on veut punir quelque chose qui a été fait. Qu'est-ce qu'il veut réellement punir aussi durement? Et la Bible dit que nous tous sommes coupables. Qu'avons-nous fait véritablement pour que nous soyons tous coupables? Pour que nous puissions mériter cette punition-là. Qu'est-ce que nous avons fait? Comment Dieu trouve que cette punition-là c'est ce qui convient pour punir les gens qui ont commis telle erreur? Pourquoi? Pour répondre à toutes ces questions, normalement, on peut lire Romains 1, tout le chapitre. Et on aura la réponse à toutes ces interrogations. Mais nous, on ne va pas aller lire Romains, tout le chapitre. Pour l'instant, on ne va pas d'abord lire. On va lire un peu plus devant. Bien aimé, il y a des choses qu'il faut, par moment aussi, savoir préciser. Nous ne quittons jamais Dieu, car nous lui accordons peu de valeur. Toutefois, nous le remplaçons par des choses qui présentent plus de valeur pour nous. Je vais reprendre à ce niveau-là. Nous ne quittons jamais Dieu, parce que nous lui accordons peu de valeur. Mais nous le remplaçons le plus souvent par des choses qui ont plus de valeur pour nous. Alléluia. Nous le remplaçons par des choses qui ont plus de valeur pour nous. Personne n'abandonne Dieu. Même quand tu te dis, bon, tu es déjà dans une vie quelconque par rapport à Dieu, en fait, en réalité, tu ne l'as pas abandonné parce que tu te dis,
lui là, à un moment donné, il va m'être utile. C'est comme quand on prend quelque chose, il dit bon, on a quelque chose sous le coude, quand j'en aurai besoin, je vais reprendre. Donc, je prends ma pochette, pour l'instant je n'en ai pas besoin, je cale là, c'est un peu aux oubliettes. J'ai oublié ma pochette, elle ne me sert pas pour l'instant, donc ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de tenir ça. Ça c'est important. Donc, ça passe dans mes mains. Ça là, j'ai mis un peu de côté, mais je n'oublie pas. Tout à l'heure, je vais transférer, je vais l'utiliser. Donc, mais pour l'instant, ce n'est pas utile. Je balance sous le coude. Ce n'est pas utile. Ça n'a plus d'importance. J'ai mis ça de côté. Ça n'a plus d'importance. Mais je ne me suis pas débarrassé. Même vraiment quand on est véritable rétrograde, il est toujours là, lui est toujours là. Tu ne peux pas le supprimer. Tu ne peux pas le délaisser. Tu ne peux pas. Il est toujours là. Parce qu'à un moment ou à un autre, tu vas te souvenir de lui. Et de toutes les façons, il est en nous. Nous avons son souffle de vie. Donc on ne peut pas se débarrasser de lui. Il est là. D'une manière permanente. Alléluia. Donc, cette histoire, cette tendance que nous avons à dire, bon, Dieu, mets-toi d'abord un peu de côté, je m'exprime moi-même. Dans cette attitude, on montre que Dieu a peu d'importance. Véritablement peu, puisqu'on ne veut même plus entendre parler de lui. On fait par nous-mêmes. Tout simplement parce que nous l'estimons peu. Nous avons peu de considération pour lui. Alléluia. Une telle attitude est grave. Nous prenons Dieu comme un accessoire. Quelque chose qu'on peut utiliser, jeter, reprendre, et on fait comme on veut. C'est l'accessoire. Accessoire, c'est ce qui accompagne, ce qui est important. C'est accessoire. C'est comme ça, à un moment donné, que l'on voit notre Dieu. Nous, l'être humain, c'est quelqu'un de particulier dans la création. Vraiment de particulier. Il avait Dieu à dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Que l'herbe la pousse. Ça a poussé. Que ça fasse ceci, ça fait ceci, ça, ainsi de suite. Mais dès qu'il est arrivé alors, là, c'est comme un conseil. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et dans les psaumes, il dit qu'il a fait l'homme de peu inférieur à lui. De peu inférieur à lui. Donc c'est un être à part. C'est une création à part. Dans tout ce qui existe comme élément de la création. À part. C'est quelque chose, l'homme c'est une création où il a apporté tout son amour. C'est pas qu'il n'aime pas sa création, mais l'homme, il y a quelque chose de particulier. Mais si les éléments de la création pouvaient parler, si le vent pouvait parler, le vent te dirait, mais tu es fou, tu te comportes de la sorte envers celui-là. Mais l'autre dirait, si elle pouvait parler, tu es devenu malade, quoi. Tu te comportes de la sorte vis-à-vis de celui-là. Si les planètes, les étoiles pouvaient parler, mais ce serait le même discours. Si toute la création pouvait nous parler et entendre la voix de la création, mais la création dirait tout simplement, mais tu es fou. Tu es fou d'avoir un tel comportement vis-à-vis de celui-là. Mais d'une manière, d'une autre, la création nous parle. La création nous parle. Mais nous ne savons pas l'écouter. Certains scientifiques ont douté de Dieu. Mais au fur et à mesure qu'ils font des découvertes,
il se rend compte, mais tout est tellement organisé, tout est tellement bien fait, que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Darwin, celui-là qui a parlé de l'évolution, qui a écrit que l'homme a évolué, singe, machin, tout ça, il a évolué. Mais sur son lit de mort, je ne vais pas dire lit d'hôpital, il a dit, amenez-moi le livre. Il dit, mais tous ces disciples, mais tu as écrit beaucoup de livres. Quel livre tu veux? Il dit, mais le livre, il n'y en a qu'un seul. La Bible, il a reconnu. Donc, lorsqu'on scrute la création, on comprend qu'effectivement, il est le créateur est présent. Il y avait Dieu, et là, il nous parle. Alléluia. Amen. Mais nous, création particulière, il dit, attends d'abord, laisse-moi d'abord faire. Quitte d'abord. Laisse d'abord. Attends d'abord. En fait, tu m'embêtes. Quitte d'abord. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Véritablement. Donc, la création nous parle. Pour nous dire, attention. Tu es en train de prendre un mauvais chemin. Toi l'homme. Toi qui as été fait à l'image du Créateur. Attention. Tu es en train de prendre un mauvais chemin. Donc, il est important pour chacun d'entre nous de nous ressaisir. Alléluia. Amen. Allons-y lire Romains 1, 22 à 23. Romains 1, 22 à 23. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 1, versets 22 à 23, version Bible. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. Amen. Quelqu'un peut nous prendre une... C'est content d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Et ils vont changer la gloire de Dieu incorruptible. Ils vont changer la gloire de Dieu incorruptible. En image représentant l'homme corruptible. En image représentant l'homme corruptible. Les quadrupèdes. Les oiseaux, les quadrupèdes. Et des reptiles. Et des reptiles. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire de Dieu par des images. C'est grave. C'est grave. En tout cas, Dieu m'a donné l'intelligence d'agir. Je n'ai pas besoin de lui. Il m'a donné, donc je suis intelligent. On enlève la partie, Dieu m'a donné l'intelligence. Je suis intelligent. Vous faites telle chose, je n'ai pas besoin de lui. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voici un enfant. On a dit, bon, mes enfants, quand vous allez, avant d'aller à l'école, priez. Vraiment, votre milieu scolaire, là, ça devient dangereux, on agresse les gens n'importe comment. Vous prenez tellement de chambres et autres, tout ça là-bas, priez. Oh, maman, papa, laissez-moi ça. Moi, je suis ceinture noire de karaté, tu sais ça. Qui peut me toucher? Tu arrives à l'école. Altercation avec un camarade de classe, à discuter là, toi, tu penses que c'est fini. Et il te dit, attends, tu vas voir. Tu vas prendre la paire de ciseaux. Toi, tu as le dos tourné. Le temps qu'on dit, non, attention, quand tu te retournes, la paire de ciseaux à l'œil. Toi, tu recules d'abord parce que tu as mal. Après, les gens arrivent, on vous sépare. Tu n'as même pas eu le temps de donner un coup. Avec ta ceinture noire de karaté. Tu vas vivre toute ta vie. Bon, il y a un œil qui est parti. Tu as voulu compter sur toi. Que moi, je suis ceinture noire de karaté. Je vais taper les gens. Et celui qui m'emmène, je frappe, je lève le pied et puis c'est fini. Voici avec un œil de parti. Il n'a même pas donné un seul coup. Même pas un.
Et ça me rappelle l'histoire de quelqu'un, un enseignant qu'on avait envoyé, je ne vais pas citer le lieu, quelque part dans la Mounier. Lui, c'était un chaud lapin. Vraiment, tout ce qui bougeait devant lui, il ne se privait pas. L'autre lui ont dit, Gaïa, arrête ça. Les hommes là, tu touches leurs femmes là, ils vont te taper un jour. Il dit, qui peut? Qui? C'est une de karaté, qui peut? Le gars là a quitté la localité là, les pieds devant. Avec son karaté. Les pieds devant. Il est mort. On l'a tué. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Moi, je suis capable, je n'ai pas besoin de Dieu pour ça. Mais il te montre toujours le contraire. Cet homme-là, avec son Titanic, même Dieu ne peut pas couler le Titanic. Premier voyage. À cause de lui, beaucoup de gens sont morts. À cause de lui. Il n'aurait pas dit ça, il serait arrivé. Il dit non, mon intelligence m'a amené à fabriquer quelque chose que même Dieu ne peut pas. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire de Dieu par des images. Voici un bateau qui vient remplacer la gloire de Dieu. Parce que il se dit, c'est pas Dieu qui m'a permis de fabriquer ce bateau-là, c'est moi. Je remplace la gloire de Dieu par ce bateau-là. C'est moi, ce n'est pas Dieu. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc, il y a plein d'histoires sur ces personnes folles. Oh, il faut prier, que Jésus vous accompagne. Il dit non, on n'a pas besoin de lui ici, là. Nos places sont déjà pleines, qui se mettent dans la malle arrière. Accident, ceux dans la malle arrière n'est pas touché. Puisque vous avez balancé Jésus dans la malle arrière. Toute la voiture bousillée, mais la malle arrière intacte. C'est de la folie. La folie de dire, je peux me passer de toi. Dans toutes les situations, je peux me passer de toi. Tu vois un enfant, il vient te dire, papa, oui, bon, écoute, laisse-moi tranquille. Tu n'es pas intéressant, tu n'es pas important. Un enfant, ton enfant, il te dit ça. Tu n'es pas important, tu n'es pas intéressant. Qu'est-ce que tu peux encore me montrer? Vraiment, pour ça, je n'ai pas besoin de toi. Tu es touché, véritablement touché. Mais c'est la même chose avec notre Père céleste. Nous l'abandonnons. En fait, pas abandonner, nous le remplaçons. Alléluia. C'est le terme qu'ils ont utilisé. Ils ont remplacé la gloire de Dieu par des images. La gloire de Dieu a été remplacée. Bien aimé, quand on remplace quelque chose, je ne peux pas... Je peux prendre un peu le téléphone là. Si je le remplace, en réalité, c'est pour aller prendre un téléphone plus valeureux. C'est pas pour aller prendre un allô. Puisque j'ai les capacités de mon remplacement. C'est ce que je veux. J'ai les capacités de mon remplacement. Il dit, je remplace ça. Je ne vais pas aller prendre quelque chose qui a une moindre valeur. Je vais aller prendre quelque chose qui a une plus grande valeur. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Dieu, quitte. Je m'en vais prendre mon intelligence pour justifier toutes mes actions. On a pris Dieu, on a remplacé par notre intelligence. On a pris Dieu, on a remplacé par nos capacités, etc., etc. On l'a remplacé. Mais ce que nous faisons, on ne va pas prendre quelque chose qui a plus de valeur. On va prendre quelque chose qui a une moindre valeur. C'est pourquoi je disais au début, nous accordons peu de valeur à Dieu. Parce que tu as
quand tu arrives à remplacer quelque chose qui a de la valeur par quelque chose qui est insignifiant, c'est qu'il y a un problème chez toi. Il y a un problème. On peut prendre un peu dans les couples là. Madame a préparé une tenue. Viens là. Tu regardes 2 chemises. Tu es sûr que tu vas aller prendre la chemise là qui est délavée. On dit non, ma femme m'a préparé la nouvelle chemise là. Mais moi je vais aller prendre. On m'a invité à la présidence de la République où je dois intervenir. Je vais aller prendre la chemise là qui est délavée et je vais la porter. Vous êtes sûr? On ne peut pas le faire. Mais pourtant, c'est ce que les chrétiens font. Ils préfèrent la chemise délavée qu'à la toute dernière chemise de nez-cru cousue sur mesure. Il dit non, moi je ne veux pas de cette chemise cousue sur mesure toute neuve là. Je veux la délaver. C'est incroyable. C'est de la folie. Le remplacement, il faut prendre quelque chose qui a une plus grande valeur, bien sûr, c'est qui a la moindre valeur. C'est ça un bon remplacement. Un remplacement sage. Un remplacement de quelqu'un qui réfléchit. Mais il n'y a que quelqu'un qui est dans les ténèbres pour prendre ce qui est valeureux, mettre ça de côté et prendre ce qui est de moindre importance. Bien aimé, c'est ce que nous faisons. À chaque fois que on prend Dieu, on met sous le coude. C'est ce que nous faisons. Et là, vous comprenez bien que nous sommes dans la folie. Nous sommes dans la folie. Quand on remplace quelque chose, on manifeste une préférence. Je préfère prendre telle chemise que telle autre. Je préfère faire la chose-ci avec ceci qu'avec cela. Je préfère. Lorsqu'on fait un choix, on exprime une préférence. Ça vient de notre cœur. Ça exprime ce que nous sommes. Ça exprime notre désir. Ce qui est au-dedans de nous. Donc ça montre qu'on préfère autre chose que Dieu dans notre vie. Puisque le remplacement que l'on fait exprime un choix. Ça exprime une préférence. Donc c'est ça notre préférence. Les choses de moindre valeur. C'est ça nos préférences. Bien aimé, il faut bien que l'on s'interroge. Ce que nous faisons, c'est, oui, Dieu, il est puissant, c'est vrai. Dieu, il est glorieux, c'est vrai. Dieu, il est majestueux, c'est vrai. Dieu peut guérir, c'est vrai. Mais je préfère moi. Je préfère moi. Avec mes capacités. Avec ma sagesse. Avec mon intelligence. Dieu, c'est vrai, il est capable de tout ça. On le dit toujours. Il est capable de tout ça. Mais je préfère le remplacer. On est tous conscients de qui est Dieu. On est tous conscients. Même celui-là qui dit, moi je ne crois pas en Dieu, le athée là, il est conscient. Tu vas aller dans n'importe quelle religion du monde. Tout le monde est conscient de la puissance suprême de Yahvé. Tout le monde est conscient. Tout le monde sait qu'il n'y a pas une puissance au-delà de lui. Il n'y en a pas. Mais on peut faire toujours le remplacer. Pour montrer combien de fois nous sommes fous. Alléluia. Le Dieu dit merci. Il t'a guéri. Là tu dis bon, c'est. Le Dieu dit que c'est génial, c'est merveilleux, tout ça, d'être avec lui.
Tu dis non, moi ce que je veux c'est te remplacer par quelque chose que je veux maintenant. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle l'enfer existe. C'est pour les fous. Alléluia. L'enfer existe, c'est pour les fous là. Elle dit bon, comme vous êtes fous, vous n'allez pas vous mélanger avec les gens, les personnes normales, vous allez aller là-bas. Vous allez continuer votre folie là-bas. Allez-y là-bas. C'est votre place là-bas. Parce que les gens normaux ne peuvent pas faire ce que vous êtes en train de faire. C'est la raison de l'existence de l'enfer. Il n'y a rien de pire. Je dis bien, il n'y a rien de pire qu'un être humain puisse manifester vis-à-vis du Père que l'indifférence. Je m'en fous. Il n'y a rien de pire. Il n'y en a pas. Donc, c'est un péché infini. C'est un péché infini. Il n'y a rien de pire que l'on puisse faire à Dieu que le mépris. Et plus être encore par soi-disant ses enfants. Ceux qui sont dans la maison là. Et qui sont à l'église. Là c'est pire. Dans la loi on dit la qualité de l'auteur. Là ça devient pire. Véritablement pire. Ainsi donc on s'est dit, quelle est cette erreur que nous commettons? Eh bien l'erreur elle est là. C'est remplacer Dieu par des images. Remplacer sa gloire par moi. Voici l'erreur. Et ça, c'est impardonnable. Ça, c'est la porte grandement ouverte pour l'enfer. En fait, ce n'est pas tant parce que tu as menti. Non. C'est pas tant parce que tu as volé. Non. C'est pas tant parce que, je ne sais pas moi, tu es une ivrogne. Non. C'est parce que tu es devenu fou. C'est parce que tu as remplacé Dieu dans ta vie par des choses de moindre valeur. À ce moment-là, la porte est ouverte à l'esprit du mensonge. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi cette partie-là. En fait, ce n'est pas tant parce que tu as menti que tu vas te retrouver en enfer. Ce n'est pas tant parce que tu as volé, là tu dis bon, direction l'enfer. Ce n'est pas tant parce que tous les péchés qu'on peut citer. Non. C'est parce que tu l'as mis de côté. Tu t'es déconnecté de lui et par conséquent, tu te retrouvais ailleurs, autre que dans sa présence. Et dès que tu te trouves déconnecté de lui, tous les mots là viennent s'asseoir. Parce que quand lui il est là, tous ces éléments là disparaissent. Ce sont les choses de l'obscurité, des ténèbres, qui ne peuvent pas prospérer à un enfant de lumière. Un enfant rempli du Saint-Esprit. Ces choses-là ne peuvent pas prospérer. Et dès que toi tu l'as mis de côté, tu as fait rentrer les ténèbres en toi, les œuvres du diable viennent s'installer. Que voici, tu deviens un gros menteur. Tu ne l'étais pas. Tu deviens un gros voleur. Tu ne l'étais pas. Tu deviens, je ne sais pas moi, celle-là qui finit tous les hommes du quartier. Tu ne l'étais pas. Etc., etc. Un gros tricheur. Toutes ces choses-là viennent s'installer après. Tu viens manifester maintenant les péchés. Parce que tu as déjà fait rentrer le péché. Qui entraîne les péchés derrière eux. On s'est dit, mais pourquoi mon frère est devenu comme ça? Il n'était pas comme ça avant. Mais oui, parce que tu es devenu fou. Parce que tu es devenu fou. Donc le grand mal, c'est de dire, je te remplace. Le grand mal, ce n'est pas parce que tu es venu mentir. Le grand mal, c'est parce que
tu l'as remplacé. Tu l'as considéré comme un moins que rien. C'est ça le karma. Dire au Créateur que je ne veux pas de toi, je ne te préfère pas, tu n'es pas important pour moi, etc. Tu ne m'attires nullement, je n'ai aucun plaisir à être avec toi. C'est ça le karma. C'est ça. Tous les autres mots ne viennent que des liens. Tous les autres mots ne viennent que des liens. Parmi lesquels les mots qui caractérisent, qui gouvernent ce monde-là, c'est l'argent, la poursuite effrénée des richesses, le sexe et le pouvoir. Voici les éléments qui dirigent ce monde-là. Tous ceux qui vivent véritablement selon le monde, c'est ce qu'ils poursuivent. L'argent. Et quand on en a plein, on rentre dans la luxure. C'est-à-dire en fait la satisfaction des désirs sexuels. De n'importe quelle manière. Lorsque généralement on rentre dans le milieu des grands là qui ont l'argent, c'est qu'ils aiment faire sur le désordre. Ils ont déjà l'argent. Ils rentrent dans la luxure, le désordre sexuel. Et après ils ont le pouvoir. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ce que les gens cherchent. C'est ce que les gens cherchent. Quand tu fais de ces choses-là, quand tu remplaces le Créateur par ces choses, mais ces choses-là vont te détruire. Ces choses-là vont constituer un véritable poids dans ta vie. Ces choses-là vont t'apporter le malheur dans ta vie. Tu auras une vie de tourment parce que tu es à la recherche de ces choses-là. Tu seras esclave de ces choses-là. Parce que ceux qui vont te les donner ne voudront pas que tu puisses en bénéficier. Il faudrait que ce soit des motifs de malheur pour toi. Qu'on te prenne en esclavage parce que tu cherches ces choses-là. Au contraire, pour nous, on doit chérir notre Dieu. On doit le chérir du plus profond de notre cœur. Ça doit être la préférence et préférence. En aucune situation où on peut se dire, je préfère d'abord. Vous voyez un peu, oh celui-là, il est venu, il m'a cogné, et je lui demande de s'excuser, il ne veut pas s'excuser, il me dit, et après? Tu te dis, bon, lui là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait sortir mes katas de taekwondo, de karaté. Bon, il faut que je règle un peu les comptes à ce petit impoli là. Mais en réalité, si tu n'as pas remplacé Dieu, c'est ça qu'aurait fait Christ en pareille situation. Celui-là qui me cogne, après me dit, et après, si tu n'es pas content, fais ce que tu veux. Bon, vraiment quand on a fait les amassos, on aime des situations comme ça. On dit, enfin, je vais un peu m'entraîner. Mais tant qu'on n'a pas remplacé Dieu, c'est ça quoi. Qu'aurait fait Christ en pareille situation. Mon frère, c'est pas bien grave. Passe un bon dimanche dans la paix du Seigneur. Tu es passé. Mais dès que tu le remplaces, il est remplacé. Elle dit, mon petit, oui, viens d'abord. Viens. C'est d'abord. C'est parti. Et là, le petit que tu es en train de taper là, vous voyez les gens qui font taekwondo, les pieds là, ça tape en bas, au milieu et en haut. Vite, hein. Quand toi tu viens les 3 coups là, pan en bas, pan au milieu, pan en haut. Mais le type que tu es en train de taper là, le pied où tu as tapé là, on l'a opéré. Crac. Ici là, il souffre, je ne sais pas de quoi là, crac. Là-bas, il sortait de l'oreille, où on est parti soigner, on ne sait pas quoi, crac. 3 problèmes sur la même personne. Mais bon sang,
Tu vas souffrir pour soigner cet enfant-là. Tu vas souffrir. Là, on vient d'opérer. Ça, c'est ouvert. L'opération, là, c'est toi qui vas payer. Ici, là, c'est toi qui vas payer. Tu es parti bousiller là-bas, c'est toi qui vas payer. Te voici dans les malheurs. Parce que tu es devenu fou en voulant remplacer Dieu par toi-même, par tes capacités, par ta sagesse, par ton intelligence. Et il t'a montré que quand tu fais ça moi là, parce que c'est qui t'attend. Le petit est bousillé, 3 coups, rapide, hein? C'est fini. Mais les problèmes là, c'est des années avec toi. C'est des années avec toi. Parce que tu es devenu fou.